Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va continuer à s'intéresser au titre Tesla. Donc comme on l'a vu dans la première vidéo sur Tesla, le titre est en phase de hausse extrême, donc c'est-à-dire qu'on enchaîne des hausses extrêmement violentes depuis déjà plusieurs mois. Donc on a ici depuis le point bas de juin 2019, on a eu une hausse, donc si je compare au point haut, de 450%. Et donc on voit qu'on est sur une phase de hausse exponentielle qui est en train de devenir verticale, et ce qui annonce probablement le début de la fin de cette euphorie spéculative sur Tesla. Alors ici on est en fréquence mensuelle, donc on s'intéressera à la clôture de ce chandelier à la fin du mois de février. Pour le moment on va s'intéresser à la fréquence hebdomadaire. Alors en fréquence hebdomadaire, donc je vais mettre le RSI comme ceci, vous voyez, on a un RSI qui affiche plus de 90, donc qui est extrêmement haussier. Ce qui se passe généralement au niveau du RSI, c'est quand on dépasse la zone des 70 ici. Alors souvent en analyse technique, on lit qu'il faut que c'est baissier quand on rentre dans cette zone. La réalité, c'est que généralement, quand on pénètre cette zone et qu'on continue à avancer dans cette zone, la price action, donc le mouvement de prix, continue à être extrêmement haussier. Si je regarde mon RSI ici continue à monter dans la zone, j'observe que le prix augmente de la même manière. Alors, on va se concentrer sur le graphique. Pour l'instant, on n'a aucune alerte au niveau du RSI, si ce n'est qu'il est en zone de surachat et il est extrêmement élevé. Alors, on va quand même regarder ce que ça donne sur longue période. Vous voyez, on a déjà eu un RSI comme ceci, donc ça va nous donner un point de repère. On va le mettre comme ceci. Ici, on a un point de repère, donc RSI hebdomadaire, donc en 2013, qui était monté aux alentours de 92, 80, ouais, 93 quasiment. Donc on va tracer une droite ici. Ça va nous donner un point de repère. Ça pourrait être intéressant à suivre. Donc on va le mettre dans une autre couleur, parce que d'habitude, j'illustre les divergences baissières ou haussières en bleu. Donc là, on va mettre ça en noir, pour dire que potentiellement, il y a une zone de pseudo-résistance ici, au niveau du RSI. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en détail donc le RSI. On va essayer de tracer une zone de support sur le RSI. Donc on trace une zone de support sur le RSI comme ceci. J'ai l'impression qu'on a quelque chose comme ceci. Donc c'est ce qu'il faudra suivre dans les semaines qui viennent. Alors, ok, comme ceci, ça c'est bon. Voilà. Donc ça c'est au niveau du RSI. RSI extrêmement haussier. Attention, on arrive potentiellement sur une zone de résistance. Ce qu'il faudra voir, c'est comment le RSI se comporte dans cette zone au niveau du support court terme. Alors au niveau du cours. Au niveau du cours, on observe ici en clôture hebdomadaire un chandelier japonais donc en étoile filante. Alors ça c'est extrêmement baissier. Ce qu'il faudra voir, c'est est-ce qu'on est capable de franchir le point haut de cette étoile filante. Donc ici on a une zone de résistance située à 968,99 €. On va l'écrire 968,99 €, comme ceci, dollars, pardon. Donc ici on a une zone de résistance située à 968,99 $. Et alors ce qui se passe généralement sur ce genre de chandelier, vous voyez, on a une étoile filante avec une mèche qui est extrêmement longue. Donc ce qui se passe généralement, c'est qu'on peut avoir ici une deuxième zone de résistance située environ au milieu de la mèche. Et donc je vais le mettre comme ceci, dans la zone des 851 $. Donc on va l'écrire ici, 851 $. 851 $. Voilà, comme ceci, on va mettre ça en noir. Voilà, on va mettre celui-ci en noir également. Voilà. Ok, donc à horizon quelques semaines, deux zones de résistance, 851 $ dans un premier temps, 968 $ dans un second temps. Alors qu'est-ce qu'on observe également? Je vais zoomer ici sur le graphique. On observe que les bandes de Bollinger ici sont en train de s'écarter en bas, donc ce qui veut dire que le mouvement est extrêmement haussier. On n'a pas encore d'alerte ici au niveau des bandes de Bollinger sur un retracement à venir. On observe également, alors là c'est intéressant parce que ça va nous donner des informations dans le futur. On observe également ici une zone de gap.
Donc gap ici dans la zone, alors je vais le mettre en vert puisque c'est un gap haussier. Donc zone de gap ici, que l'on appelle en chandelier japonais une fenêtre haussière, mais c'est la même chose. Donc gap situé ici entre 670 $ et 650 $ environ. Alors ça c'est important puisque les gaps haussiers généralement, tout du moins à court terme, marquent potentiellement des zones de support court terme. Alors on guettera cette zone de gap ici, on guettera ces zones de résistance en haut, et on essaiera de voir ce qui peut se passer à plus long terme sur le titre. Alors, si je me focalise maintenant sur la vue en fréquence journalière, vous voyez, j'avais tracé ici des objectifs, et donc j'avais dit que potentiellement le cours pourrait repartir dans cette zone pour remonter plus haut, et vous voyez, chercher les zones finalement de résistance. Alors, au moins la première, peut-être la deuxième, ça on verra. Et ensuite, pour éventuellement retomber, ça on verra également. Pour l'instant, rien n'est fait. Mais en tout cas, en fréquence hebdomadaire, la figure qui se présente ici n'est pas de très bon augure. Alors quand on se base sur la fréquence mensuelle également, la figure qui se présente ici n'est pas non plus de bon augure. En revanche, on n'est que le 10 février, donc il faudra vraiment attendre la fin du mois de février pour savoir quel est le message envoyé par ce chandelier japonais. Voilà, donc à court terme, on surveillera un peu ce qui va se passer. Potentiellement rebond pour aller chercher 850 $. Et là, il faudra vraiment voir ce qui se joue dans cette zone. Potentiellement, on peut aller chercher quelque chose entre cette zone, donc 850 $, et cette zone, 968 $. Et ensuite, il faudra vraiment voir si le cours est capable de casser cette zone de résistance, donc le point haut long terme, donc le dernier point haut, et se stabiliser au-dessus de ce point haut, ou si le soufflet retombe et le titre part fortement à la baisse. Mon avis, c'est que les vendeurs à découvert n'ont pas dit leur dernier mot et qu'ils vont probablement rentrer plus haut, donc soit dans cette zone, soit légèrement au-dessus, et ça on verra comment ça va se jouer. À mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir à nouveau l'apparition de vendeurs à découvert dans cette zone. Donc on verra, affaire à suivre, ça va être très intéressant à suivre. Quoi qu'il en soit, en fréquence mensuelle, hein, on est dans une hausse parabolique. Donc le titre peut continuer à monter, hein, on peut peut-être atteindre, je ne sais pas, on peut peut-être passer au-dessus de cette zone, atteindre peut-être 1200 $. Ce qu'il faudra voir, c'est la clôture mensuelle fin février, donc pour savoir si le titre est capable de remonter jusqu'à son point haut ou dépasser son point haut, ou si le titre reste dans cette zone, auquel cas on aurait un chandelier japonais en étoile filante également en fréquence mensuelle. Voilà, donc c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle en anglais FOMO, donc Fear of Missing Out, c'est la peur de rater la hausse sur un titre. Et donc généralement ce qui se passe, c'est qu'on a une hausse sur plusieurs mois comme ceci, extrêmement violente, et au final le titre se retourne aussi rapidement qu'il est monté. Donc maximum ici on en a pour quelques mois, et minimum on en a pour quelques semaines. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour un suivi de l'évolution du titre Tesla en bourse qui promet d'être très intéressant. Allez, salut!